Ce propriétaire d'un appartement à Lille a étudié point par point son avis de taxe foncière. Les 3 parts y sont détaillées, celle de la ville, du département et la taxe d'ordures ménagères. Mais c'est la première colonne qui a retenu son attention. On voit que sur le poste communal, ce sont les impôts eux-mêmes qui calculent les évolutions d'une année sur l'autre, une augmentation de 24,5%. Cette seule augmentation va gonfler la note de 160 €. En moyenne, bâti et non bâti, les taxes foncières ont bondi ici de 14% par rapport à l'an passé. Incompréhensible pour ce chef d'entreprise, alors que le gouvernement a beaucoup parlé ces derniers mois de baisse d'impôts. Ceux qui, effectivement, vont voir peut-être leur impôt sur le revenu baisser, eh bien cette baisse va être compensée par une hausse de la taxe. La mairie l'assure, elle n'avait pas d'autre choix. Elle met en cause le désengagement financier de l'État dans les collectivités. 2008-2015, c'est moins 29 millions d'euros de l'État vers la ville. C'est terrible. Nous avons contenu cette question pendant des années et à un moment donné, on ne le peut plus. En choisissant de toucher les taxes foncières payées par les propriétaires, la ville a voulu limiter l'impact de cette hausse. La taxe d'habitation payée, elle, par toute la population ne devrait pas augmenter.